Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée les frérots pour parler enfin de l'avant-match de demain, la Ligue des Champions, cinquième journée de la Ligue des Champions, phase de groupe Manchester City, Paris Saint-Germain les frérots, gros match qui nous attend, un maximum de likes s'il vous plaît pour la vidéo, likez, partagez, commentez et surtout mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir les frérots. Dans cette vidéo-là, j'ai hésité à peut-être parler des informations qu'il y a eu en plus et tout, surtout Pochettino à parler et tout un peu. Mais bon, je programmerai une vidéo pour demain matin, les frérots. Dans cette vidéo-là, j'ai envie qu'on parle que du match de demain. Parce qu'en vrai, c'est l'intérêt de la chaîne YouTube à la base, hein, c'est de parler de football. Donc là, on va parler foot, les frérots. Donc voilà, les frérots, demain, comme vous le savez, on rencontre enfin Manchester City. Le match tant attendu. Le match de la phase de poule, quoi, de la cinquième journée de la Ligue des Champions, les frérots. Donc, côté absent pour l'instant, à Manchester City, De Bruyne, malheureusement, enfin, il y a des supporters qui sont contents, mais bon, moi, j'ai pas trop envie de me réjouir de ça. Il a le Covid, donc bon, on lui souhaite un bon rétablissement malgré tout. Donc j'espère qu'il va se remettre sur pied, mais bon, il ne sera pas là demain. Donc d'un côté, ça va être un avantage sûrement pour nous aussi, parce que c'est un monstre au milieu de terrain. Aussi, il y a Benjamin Mendy qui a des problèmes en ce moment. Et bien sûr, Ferran Torres qui a une blessure au pied. De notre côté à nous, Bernat n'est pas dans la liste, Draxler est blessé, Rafinha n'est pas dans la liste non plus. Les frérots, avant de commencer un peu à parler du match et tout, historiquement, entre ces deux équipes, il y a eu 6 confrontations, donc demain sera la 7e. Sur les 6 confrontations, le PSG en a gagné qu'une seule la dernière. Sinon, en 2008, c'était 0-0. En 2016, au Parc, 2-2, donc match nul. En 2016, le match retour, 1-0 pour City, on s'en souvient très très bien. En avril 2021, City avait gagné 2-1. Ils nous avaient éliminés ensuite le 4 mai en gagnant 2-0 chez eux. Et nous, on les a battus 2-0 le 28 septembre dernier. Les frérots, sur les 5 derniers matchs de City, il reste sur 2 défaites et 3 victoires. 3 victoires, une contre Everton, une contre United et une contre Bruges en Ligue des Champions 4-1. Et nous, on est sur un match nul, une victoire, un match nul et 2 victoires, les frérots. Dernière victoire, 3-1 contre Nantes le week-end dernier. On s'en souvient très très bien. Les frérots, que dire sur ce match, à part que bon, je vais vous donner aussi les classements, excusez-moi. Donc City est premier avec 9 points, le PSG avec 8 points et deuxième. Et bien sûr, il y a Bruges derrière à 4 points, donc vraiment demain, il faut absolument ne pas perdre si on veut rester dans la course, voilà, pour essayer au moins de talonner la première place, parce que ça nous arrangerait, même si en vrai, on doit avoir peur de personne. Même si, voilà, ces derniers temps, dans mes vidéos, j'ai dit que moi, c'est pas que j'ai peur, mais je suis angoissé, parce que quand tu vois le jeu de Pochettino et que tu vois le jeu de City, il y a une différence. Elle est notable, grave, et ça, il faut le dire. C'est la vérité. En termes de jeu, City est vachement supérieur à nous. Mais il y a quand même un point qui me fait peut-être donner de l'espoir, c'est que quand le PSG est comme ça, pas favori du tout, c'est là qu'il te sort des grosses performances. Donc, écoutez, on va mettre de côté tout ce qui se passe pour cette vidéo. On va mettre de côté nos différends qu'on a avec Pochettino. On va mettre tout de côté. L'intérêt, là, c'est que le PSG gagne ce match. Voilà, qu'on revienne de Manchester avec une victoire, le frérot. Il faut vraiment un match sérieux. Il faut vraiment un match rempli d'applications. J'ai envie de voir un gros PSG. Voilà, on sait que Sergio Ramos est de retour dans le groupe. Bon, je pense pas qu'il jouera demain, parce que bon, voilà, ça va être trop juste et tout. Peut-être qu'il aura 20 minutes en fin de match, mais bon, ça m'étonne parce que c'est un match à haute intensité. Donc, je sais pas si c'est le meilleur match pour le faire débuter ou quoi que ce soit. Les frérots, demain, en termes de composition d'équipe, normalement, ça va être Donnarumma dans les cages, je pense. Après, écoutez, la défense, comme d'hab, ça va être... De toute façon, il va jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Honnêtement, peut-être qu'il faudrait plus jouer en 3 défenseurs. Vous le savez très très bien. De toute façon, on en parle à chaque fois. Mais bon, là, on va même pas parler de sa technique à Pochettino. Franchement, là, j'ai envie d'être dans la positivité, en fait. J'ai pas envie d'être négatif. Parce que malgré nos différences,
Euh, on espère la victoire, malgré tout. C'est le club avant tout, encore une fois. Donc demain, j'attends vraiment de l'implication, vraiment. J'attends que nos joueurs, nous fassent quelque chose de grand, les frérots. J'attends quelque chose de... C'est symbolique. Voilà, ce match demain, il est symbolique. Voilà, il y a eu les déclarations de Messi ces derniers temps qui dit qu'on a un grand club mais qu'il nous manque quelque chose pour être vraiment encore un club hyper fort. Il y a Mbappé qui est en super forme en ce moment. Il y a Neymar qui avant la trêve a fait un très très bon match contre Bordeaux, qui a fait 15 bonnes premières minutes contre Nantes, mais qui est sorti en plein match parce qu'on s'est mangé un rouge et tout. J'attends un gros match de Kimpembe et de Marquinhos en défense centrale. Ça va être chaud les défenseurs. Bon courage à vous demain. Les milieux aussi. Je pense que Gaï va aller sur le terrain pour essayer de couvrir Nuno Mendes sur la gauche comme il avait fait au match aller. Hakimi, j'espère vraiment revoir un très très bon Hakimi demain. On en aura besoin les frères. Au milieu de terrain, Verratti est en conférence de presse avec Pochettino actuellement. Donc bon, normalement Verratti devrait être titulaire demain. J'espère que Marco va réussir à faire un match 90 minutes de temps. Ça serait bien parce que il y a une dépendance Verratti au PSG malheureusement au milieu de terrain. Et c'est quelqu'un qui, quand il est au niveau, il est très très bon. Voilà, après il y a plein de choses à redire sur son hygiène de vie. Mais quand il est sur le terrain et qu'il est à 100%, c'est un phénomène. Donc ça, faut pas l'oublier. J'espère aussi un gros match de Neymar, qui pour moi va être très très important. J'espère aussi un gros match de tout le monde en vrai, mais j'espère aussi un très très gros match de Messi. Messi généralement contre City quand il était au Barça et là ça a été son premier but avec le PSG quand on était au Parc des Princes contre City. Normalement il plante quand il y a City, quand il joue contre City il plante et tout généralement. Donc bon voilà, et j'espère un gros match de Kylian. Normalement Kylian devrait être dans l'équipe demain. Les frérots, ça va être chaud. Je vous dis la vérité, ça va être chaud. Ne vous attendez pas à avoir la possession du ballon, à moins qu'il y ait une révélation en pleine nuit. Voilà, ils vont nous mettre la pression. On sait très bien comment ça va se passer. Ça va être pressing constant. Ça va être les petites accélérations sur les couloirs. On sait très bien comment ça va se passer. Voilà, nous aussi, on a des armes pour répondre. On est de Paris Saint-Germain. Voilà. En termes d'effectifs, on n'a pas peur d'eux. Moi, le seul truc qui me fait flipper, encore une fois, c'est le jeu. Mais voilà, il faut leur montrer qu'on a du répondant. Il faut pas se laisser marcher dessus. Eux, ils vont être dans le pressing constant. Ils vont être dans les attaques rapides. Ils vont être sur le débordement. Ils vont être avec leurs petites passes là qui font leur centre qui arrive au milieu de la surface de réparation. On les connaît. On les connaît, ces City, on les connaît, les frérots. Maintenant, j'attends que les joueurs, voilà, soient focus, concentrés. Ils sont arrivés aujourd'hui à Manchester et tout. Donc les mecs, ils vont dormir là-bas ce soir pour demain matin commencer l'entraînement, commencer à reconnaître sûrement le terrain, tout ça et tout comme d'hab quoi. Mais j'attends vraiment un gros match de notre équipe, les frérots, demain. Je sais qu'en commentaire, il y en a qui vont me dire ouais, on espère une défaite pour que Pochettino soit licencié. Alors moi personnellement, j'espère que Pochettino va bouger, mais j'espère pas qu'on va perdre. J'espère qu'on va gagner, les frérots. C'est trop important. C'est trop important pour la suite de la saison, les frérots. C'est trop important parce que il peut y avoir un scénario catastrophe. Imaginez demain, on perd contre City et que Bruges gagne contre Leipzig. Ça veut dire que City sera à 12 points, nous, on restera à 8 et Bruges à 7. Et notre dernier match, c'est contre Bruges. Imaginez contre Bruges au parc, on fait une contre-performance. Même si c'est peu probable, mais dans le football, tout est possible. Et ben là, ça serait Bruges qui passerait et nous, on irait en Europa League. Ce serait catastrophique. Donc demain, il ne faut absolument pas perdre. Il faut minimum le match nul. Il faut vraiment repartir avec minimum un point de là-bas. Et bon, on va viser les 3 points, mais tout d'abord, au moins, sécuriser un point, les frérots. Vraiment, il faut vraiment faire en sorte de repartir avec minimum un point. Donc voilà, j'espère que les mecs vont se gérer. On a confiance en eux, les frérots. Voilà, généralement, les matchs comme ça, les mecs qui kiffent jouer des matchs comme ça, c'est pour ça aussi qu'ils sont ici. Donc bon, on va leur faire confiance, on va être derrière eux. De toute façon, quoi qu'il arrive, dans la défaite ou dans la victoire, on est derrière eux. C'est notre équipe, les frérots, on les aime, on les kiffe. Donc voilà. Les frérots, dites-moi en commentaire, selon vous, quel sera le score. Moi, franchement, demain, j'arrive pas à me prononcer sur un prono. Mais bon, allez, je vais y croire. Peut-être sur les contres et tout, avec un Mbappé très très bon. Un truc fou de Messi. Allez, un 2-1 pour le PSG, je pense. Allez, on va se mouiller. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. En vrai, on va se mouiller. Non, on va pas se mouiller parce qu'en vrai, c'est ce qui devrait se passer. C'est normal, c'est la normalité. C'est pas un truc de ouf que je vous annonce. Je vous dis pas 6-0 pour le PSG. Mais normalement, allez, j'espère un petit 2-1 pour le PSG parce que bon,
J'espère qu'on se prendra pas de but, mais bon, je pense qu'on va se prendre quand même un but, malheureusement. Donc bon, allez, un 2-1, ça serait bien. Franchement, 2-1 avec un bon fond de jeu, voilà, ce serait bien. Franchement, ce serait bien. Ce serait très sympa de repartir là-bas sur un 2-1, voilà, minimum. Voilà, les frérots, faites attention à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi aussi votre pronostic dans les commentaires. Et nous, on se retrouve demain matin, pour les informations, encore une fois, sur l'actualité du club, sur Pochettino, sur Zidane. Il y a eu plein d'informations aujourd'hui, encore une fois. Pochettino a fait des démentis et tout. Mais bon, vous savez très bien que c'est chelou cette histoire. Bref, la team, un maximum de likes, abonnez-vous, partagez, commentez, mettez la cloche de la chaîne pour rien louper. Et nous, on se retrouve demain, la team. Je vous kiffe, faites attention à vous. Passez une bonne fin de soirée. Et à demain, les frérots. Prenez soin de vous, salut.